l'intérêt de la supplémentation pour la préparation, la performance, l'endurance et la récupération et de vous présenter pour nous ce qui est vraiment la solution optimale, donc Usana. Et ça, on va vous en parler dans ces deux différentes parties. Alors, je vous l'ai promis de vous la présenter tout de suite. Il s'agit de Céline Butticelli. Céline, elle est à la fois, donc je l'ai dit tout à l'heure, triathlète. Donc ça déjà, moi, c'est quelque chose qui m'éclate. Elle est également certifiée en nutrition et diplômée en psychomotricité. Et donc, elle est responsable de la page Facebook Un marathon se prépare dans l'assiette qui a 7000 abonnés. Donc, Céline, elle coche toutes les cases, hein, comme je l'ai dit, spécialiste santé, à la fois blogueuse, sportive. Céline, on a vraiment à cœur ce soir que tu nous expliques en quoi la supplémentation est si importante pour vous, les sportifs, dans ces différents domaines, préparation, performance, endurance, récupération. On t'écoute, on veut tout apprendre. Bonsoir à tous, merci Hervine, parfait sur le nom de famille, bravo. Voilà, si tu peux passer la diapo s'il te plaît en même temps. Voilà, Hervine m'a présenté, donc en effet, je suis triathlète et je suis passionnée par le corps parce que le corps pour moi c'est une formidable machine qui permet à des gens ordinaires comme moi de réaliser des exploits pas toujours ordinaires, comme d'avoir terminé un demi-Ironman en août dernier. Donc c'est quoi? C'est un triathlon longue distance où j'ai enchaîné de la natation, 1 km 900, du vélo, 90 km, et de la course à pied, 21 km. Mais bon, le corps, comme toute machine, notre organisme, il a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on lui fasse passer des révisions et qu'on lui apporte les bons carburants parce que son activité va créer une usure et de la pollution interne. Pour en revenir aux sportifs, Hervine nous l'a dit, il y a plusieurs catégories de sportifs. Il y a les sportifs professionnels de haut niveau, il y a les sportifs de compétition qui vont s'entraîner plus de 6 heures par semaine, et il y a les sportifs de loisirs. Il y a aussi différentes catégories de sports. Il y a les sports énergétiques qui vont être exigeants sur le plan cardio-respiratoire, les sports d'endurance, les sports collectifs et les sports non énergétiques qui sont des sports d'adresse, de concentration. Mais savez-vous le point commun entre tous ces sports et entre tous ces sportifs? C'est qu'on est tous formés avec les mêmes cellules. Et donc, on est tous soumis au même problème de l'acidose cellulaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Je veux bien la prochaine diapo, Hervine. Merci. Notre organisme produit naturellement des acides. Du fait de son métabolisme, ça provient essentiellement de la dégradation des protéines. Si ces acides en excès ne sont pas éliminés, ils vont s'accumuler année après année dans les tissus conjonctifs. C'est ce qu'on appelle l'acidose tissulaire chronique, qui va affecter le transport de l'oxygène, très important pour les sportifs, et la nutrition des cellules. Et c'est ça qui va créer les conditions idéales au développement des maladies. Donc, je vous l'ai dit, une concentration élevée de composés acides dans l'organisme perturbe son fonctionnement et génère de nombreux déséquilibres. Les acides provoquent une irritation des tissus, une altération profonde des muqueuses, notamment la muqueuse digestive, et on va en reparler plus tard. Elle a une faible épaisseur, elle est très sensible. L'étanchéité de la muqueuse digestive est alors réduite et devient anormalement perméable, ce qui va entraîner des soucis, notamment des inflammations. Alors notre organisme, il est bien fait, il va naturellement tenter de neutraliser les acides en excès en mobilisant les substances basiques qu'il a à sa disposition. Parce que pour équilibrer notre système acido-basique, on utilise les substances basiques pour faire baisser l'acidité. Mais en fait, notre organisme va prélever en continu des sels minéraux, qui sont les substances basiques, et va entraîner une déminéralisation de l'organisme. Ça peut atteindre les dents, les cheveux, les ongles, mais également les os, les articulations, en les fragilisant et en causant des inflammations. Vous avez tous entendu parler de rhumatisme et d'arthrose. Les aliments que nous ingérons vont aussi avoir un effet sur l'acidité de notre corps, en l'augmentant ou en la faisant baisser.
On distingue donc les aliments acidifiants, qu'on appelle aussi producteurs d'acides, parce qu'ils vont libérer des acides lors de leur utilisation dans l'organisme. Mais attention, les aliments au goût acide ne sont pas forcément acidifiants. Le citron a un goût acide, par contre, il est très alcalinisant et il est très bon parce que plein d'antioxydants. Donc, c'est l'autre catégorie, les aliments alcalinisants ou basiques, qui sont riches en base. Leur métabolisme ne libère pas d'éléments acides dans l'organisme et ils font même baisser le taux d'acidité dans le corps. On va aussi pouvoir faire baisser ce taux d'acidité par la supplémentation, notamment grâce aux antioxydants. Alors spécifiquement pour le sportif, les besoins en micronutriments sont évidemment plus importants que chez les personnes sédentaires. Par l'activité physique, on a une accélération des phénomènes physiologiques. Les efforts répétés aussi vont augmenter ces phénomènes. Et en même temps, l'activité physique va diminuer l'absorption intestinale des micronutriments à l'effort. Le stress oxydatif induit par l'activité physique est aussi responsable de ces besoins supérieurs par l'augmentation des enzymes oxydantes contenues dans la masse musculaire et l'augmentation du métabolisme protéique qui assure les réparations tissulaires pendant l'exercice. Et on a aussi des pertes urinaires ou par la transpiration qui sont énormes en nutriments, en micronutriments. Par exemple, pour 1 litre de sueur produit, on va perdre 20 mg de calcium, 5 mg de magnésium, 200 mg de potassium et 800 mg de sodium. Donc, on voit bien que ces micronutriments, bien qu'ils ne soient pas énergétiques, sont quand même indispensables au bon fonctionnement de nombreuses réactions de notre organisme. En tant que sportif, on a un besoin accru en calcium, magnésium, les vitamines du groupe B, les vitamines C et les vitamines D notamment. Alors, la supplémentation en micronutriments ne doit jamais être destinée à remplacer une alimentation équilibrée. Chez les personnes qui pratiquent activement un sport, elle doit toujours être considérée comme un élément de complément et être utilisée de façon ciblée et en fonction des besoins. Une bonne macronutrition, c'est-à-dire les protéines, glucides et lipides de bonne qualité, doit être équilibrée et suffisante, et c'est ça la base d'une bonne supplémentation. Cette nutrition complète et ciblée va ainsi soutenir la préparation sportive, la performance, l'endurance et la récupération. La préparation physique, elle a pour objectif de servir la discipline pratiquée par le sportif. Cette préparation physique permet de développer ses capacités physiques et ainsi optimiser ses performances. Elle intervient également dans la prévention des blessures et prépare la récupération. Il est donc essentiel dès le début de la préparation d'adopter une macronutrition adaptée à la pratique ainsi qu'une micronutrition adéquate et suffisante pour préserver l'équilibre acido-basique, lutter contre la présence de radicaux libres et avoir une énergie au top pour suivre la préparation sans encombre. À l'approche d'une compétition, il faut optimiser les réserves de glycogène en augmentant la ration de glucides lents et diminuer les protéines animales au profit des protéines végétales. Pendant l'effort, il faut maintenir la glycémie stable par l'ingestion de produits adaptés. Le rôle de la micronutrition ici sera de pallier les pertes liées à l'effort. Je vous ai dit, on perd énormément par la transpiration. Et la micronutrition va aussi soutenir les fonctions accessoires. Par exemple, dans la course à pied, c'est quelque chose que je connais bien, le corps va adapter son fonctionnement à l'effort et privilégier un apport sanguin dans les jambes au détriment du système digestif et surtout intestinal. Il va donc falloir soutenir les intestins contre ce stress. Enfin, pour la récupération, les objectifs sont de réhydrater le corps, recharger les réserves glycogéniques et protéiques, faire baisser le taux d'acidité, puisque je vous l'ai dit, quand on fait de l'exercice physique, on crée de l'acidité. Et on va aussi éliminer les déchets métaboliques liés à l'activité physique.
Merci Voilà ce que Céline. j'avais à vous dire. Merci. Alors ça, c'était notre première partie. Alors Céline, je te dis un petit peu ce que j'ai retenu, puis tu me dis que vraiment je suis pas un bon élève, mais ça c'est une grande habitude. Mais donc tu nous as dit en fait, se supplémenter, c'est prendre soin de son corps, c'est avoir des apports optimaux, c'est avoir de l'énergie, c'est lutter contre les radicaux libres, c'est veiller à l'équilibre acido-basique. J'ai compris que les sportifs avaient des besoins plus importants que les sédentaires. Qu'est-ce qui me manque comme grand axe que tu as abordé? Mais non, tu n'es pas un mauvais élève. C'est Ben, j'ai très plus qu'à me bien. mettre au sport alors. Mais oui, Eh ben, alors, on te retrouve dans un instant pour en apprendre plus sur ton expérience personnelle. Et Céline, j'aimerais te rendre la parole et qu'on revienne un petit peu sur ces quatre aspects, hein, préparation, performance, endurance, récupération, et que tu nous fasses un petit peu tes recommandations par rapport à la gamme Usana et ce que tu trouves est pertinent par rapport à ces différents aspects qu'on a envie de soutenir. Alors, commençons par le commencement. La préparation, qu'est-ce que tu nous recommandes comme produit et pourquoi? alors, pour la préparation, moi, je vous recommande les sels essentiels. Les sels essentiels, pourquoi? Je vous ai dit, en tant que sportif, on a un besoin accru en calcium, magnésium, vitamines du groupe B, vitamine C, vitamine D. Et bien là, vous avez tout. Vous avez les vitamines, les minéraux, les antioxydants essentiels au bon fonctionnement des cellules. C'est parfait. Et là où c'est innovant, c'est que cette supplémentation possède la technologie Intelligence. Alors, je vous dis technologie parce que vraiment, c'est une technologie nutritionnelle. En fait, les sels essentiels possèdent des nutriments qui parlent le langage de nos cellules. Donc, en plus de les nourrir et les protéger, parce que c'est des vitamines, c'est de la supplémentation, donc ça nourrit nos cellules, ça les protège, ça va aussi leur demander de se renouveler par cette signalisation cellulaire, par ces nutriments qui vont parler à nos cellules. Pourquoi c'est important qu'elles se renouvellent et pourquoi c'est important qu'elles se renouvellent précocement? C'est parce qu'en fait, nos cellules, en vieillissant, elles vont créer des déchets, elles vont moins bien fonctionner, créer des déchets qu'on appelle les radicaux libres. Et donc, en leur demandant de se renouveler un petit peu plus tôt, on va créer moins de radicaux libres. Les radicaux libres, qu'est-ce que ça fait dans nos corps? Eh bien, ça nous fait vieillir. Donc, en demandant à nos cellules de se renouveler un peu plus tôt, on ralentit le vieillissement. Alors, évidemment, ce n'est pas miraculeux, on ne va pas rajeunir, hein, on n'a pas trouvé comment arrêter le vieillissement, mais ça va le ralentir. Et du coup, nos cellules vont encore mieux fonctionner. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va aider nos cellules à créer des antioxydants. Et quand on crée un antioxydant par l'intérieur de notre corps, il va aller s'attaquer à des dizaines, voire des centaines de radicaux libres, alors que quand on ingère un antioxydant, il va aller s'attaquer à un seul radical libre. Donc, c'est vraiment intéressant parce que non seulement je nourris correctement mes cellules, je les protège, elles se renouvellent et elles protègent encore mieux mon corps. Merci Céline. Alors je t'avoue que j'ai eu un coup de stress parce qu'on a préparé les slides ensemble. Je dis bah, le premier c'est Essentials, mais ça parle d'un autre produit, mais tout tombe à terre. Donc je suis très content qu'on soit bien synchro. Donc effectivement, ça c'est les Essentials, hein, pour la Oui. préparation. Et puis autre produit vraiment clé dont tu voulais nous parler, il s'agit des probiotiques. Et tout à l'heure tu as parlé de la course à pied. Tu as dit bah, quand on court, le sang va surtout dans les jambes et ça délaisse un petit peu notre intestin. Il faut en prendre soin. Et je pense que c'est là où tu veux en venir avec ce produit. C'est ça. Les probiotiques, tout le monde en a entendu parler, ce sont les bonnes bactéries qui sont présentes dans nos intestins et qui permettent à nos intestins de rester en bonne santé. Alors, pourquoi moi j'ai choisi d'utiliser les probiotiques chez Usana? C'est déjà parce qu'il n'y a pas de lactose dedans, il n'y a pas de produits laitiers. Moi, je suis intolérante au lactose. Les intestins, on sait très bien que on est de plus en plus nombreux à être intolérants au lactose, donc c'est important de faire attention à ce qu'on prend. Et ensuite, souvent, les probiotiques, on a besoin de les mettre au réfrigérateur. Là, il n'y a pas besoin. C'est des petits sticks, c'est des probiotiques en poudre. On peut le prendre dans de l'eau ou alors directement. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir en avoir comme ça sur soi
quand on fait des courses à étapes. Je pense, par exemple, aux cyclistes, hein, parfois il y a plusieurs étapes, il y a plein de courses comme ça, qui sont à étapes ou alors on va en déplacement quand on est sportif et ben, c'est tout petit, ça prend pas beaucoup de place et on est sûr, d'avoir des intestins en bonne santé. Merci. Donc, en gros, on a bien compris, préparation hein, pour amener toutes les vitamines, les minéraux, etc. On a les Cell Essentials hein, pour se protéger, renouveler, nourrir. Pour les intestins, on a le probiotique. Ça, c'est vraiment pour la préparation. On va maintenant parler de la performance et de l'endurance. Alors, vous avez vu l'image là de ces danseuses. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut être performant et endurant pour pouvoir tenir sur les pointes comme ça. Donc, c'est ce dont tu vas nous parler, Céline. Et je sais que tu nous recommandes, bien entendu, les Cell Essentials. Hein, Mais ça va de oui. soi. Est-ce que tu veux en redire un mot avant qu'on passe au produit suivant? Oui, évidemment, sinon on a besoin de manger, quasiment à heure régulière. Nos cellules, elles ont besoin d'être nourries aussi tout le temps. Et puis, je voulais vous parler rapidement du magnésium. Le magnésium, on sait qu'il rentre, dans le soutien de nos muscles, et donc du coup, quand on fait du sport, on sollicite nos muscles. Donc c'est vraiment très important d'apporter du magnésium. Ça va permettre, de soulager les muscles, d'éviter parfois d'avoir des crampes. Et moi, j'ai vu sur des trails longue distance, des personnes qui n'arrivaient plus à avancer parce qu'elles étaient pétries de crampes. Et ça, c'est un phénomène que moi, je n'ai pas connu. Donc, vraiment, le magnésium est super important quand on fait de l'endurance notamment. Autre produit que tu recommandes hein, pour la Ça, performance et c'est l'endurance, le Ça, c'est mon Procosa. chouchou. Le Procosa, c'est mon chouchou. C'est celui qui fait qu'aujourd'hui, je peux continuer à faire du sport, clairement. Donc, vraiment, c'est celui que je recommande quand on a des douleurs articulaires. Il est composé de glucosamine. La glucosamine, elle est vraiment reconnue, c'est une molécule reconnue par les scientifiques pour ses bienfaits pour garder un cartilage en bonne santé. La curcumine, c'est le curcuma, c'est un puissant anti-inflammatoire, on le sait. La curcumine meriva qui est présente dans le Procosa, c'est celle qui est la mieux assimilée par le corps. Donc ça, c'est top. La vitamine C, évidemment, nous apporte beaucoup d'énergie pour booster l'organisme. Et le manganèse va soutenir notre squelette. Donc c'est vraiment l'amine de nos articulations pour soulager nos articulations si jamais on a des articulations douloureuses. Et ça, c'est vrai que les sportifs nous le disent toujours, le Procosa, ils adorent, ça fait un bien fou aux articulations, ça amène vraiment ce confort articulaire et avec une qualité qui est toujours exceptionnelle et qui vient faire une différence. Hein. On parlait de curcumine, la curcumine veriva, c'est bien plus biodisponible que les autres curcumines qui sont à disposition, donc c'est vraiment un trésor. Et puis, on va parler de récupération et devinez quoi, bah, Céline, elle a sélectionné aussi des Cell Essentials pour la récupération. Et bah oui, toujours les sels essentiels parce que évidemment que bah, il faut recharger. Hein. On a perdu du magnésium, on a perdu du calcium, on a perdu plein de choses. Bah, il faut restocker. Donc, on a toujours besoin de notre base, les vitamines, les minéraux, les antioxydants essentiels pour le fonctionnement de nos cellules. Merci. Effectivement, ça a du sens donc pour toutes ces étapes. Et puis, on avait tout à l'heure dans le chat Pierre qui nous disait que quand il faisait des trails pour la récupération, son chouchou, c'est le Profavanol. Et justement, on en parle maintenant de la récupération. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ce produit? En quoi est-ce qu'il est important pour récupérer, Céline? Eh bien, ça ne m'étonne pas que ça soit le chouchou hein, des trailers, hein, parce que le proflavanol, il est riche en flavonoïdes. Et les flavonoïdes, ils sont anti-inflammatoires, antioxydants et immunostimulants. Ça veut dire qu'ils vont vraiment faire baisser l'inflammation, ils vont lutter contre les radicaux libres et ils vont augmenter notre système immunitaire. Et on sait qu'un effort qui est très très long, très endurant, va faire baisser notre système immunitaire. Donc vraiment, c'est super important. L'extrait de pépins de raisin qui va soutenir le système circulatoire et cellulaire, la vitamine C qui nous booste. Et en fait, le proflavanol, moi, ce que j'aime, c'est que du coup, il aide à faire baisser plus rapidement le taux d'acidité dans le corps. Il aide à retrouver des jambes plus légères, plus rapidement. Et pour ça, il est vraiment super. Merci Céline. Alors avant de passer au dernier produit, je veux vous dire que nos produits sont fabriqués bien, comme s'il s'agissait de médicaments, bien que ça ne s'en soit pas, ils sont fabriqués avec le même soin selon les bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique.
pour justement vous amener cette qualité qu'on ne trouve pas ailleurs. Et le dernier produit que tu as sélectionné, Céline, eh bien, c'est un produit qui est un petit peu différent puisque ce sont des boissons fouettées, protéinées, hein, qui peuvent servir de repas. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que l'idée, c'est que c'est toi qui expliques. Alors, dis-nous pourquoi tu as sélectionné les Nutrimilles. Alors les Nutrimilles parce que c'est une super boisson de récupération, mais pas que et je vous en parlerai après. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une base nutritionnelle, déshydratée, donc en poudre, hein, qui s'utilise en shaker, hein, mais qui est équilibrée en protéines, glucides et lipides, des bons lipides. Là encore, une fois, moi, intolérante au lactose, je peux en prendre, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, et en plus, ils sont vraiment très, très bons. Que ça soit la vanille ou le chocolat, le goût est vraiment, excellent. Donc en fait, pourquoi je l'utilise en boisson de récupération? Parce que ça va me permettre de me réhydrater. Évidemment, je vais rajouter moi jusqu'à 500 millilitres d'eau, pour une portion de Nutrimilles, donc je vais tout de suite reboire. Ensuite, l'indice glycémique, il est très bas, donc du coup, la libération d'énergie va se faire, sur du long terme. C'est des bonnes protéines, ça va nourrir mes muscles. C'est des bons glucides, je refais mon stock de glucides parce que je l'ai épuisé en allant faire un effort sportif. Et c'est des bons lipides qui sont essentiels au bon fonctionnement de mon corps et de mes articulations. Donc vraiment, il est super à utiliser en boisson de récupération, mais pas que. Moi, je l'utilise, là, j'en ai pris un parce qu'à 20h45, j'ai mon entraînement de natation. Donc, du coup, j'en ai pris un juste avant parce qu'il est facile à digérer et que du coup, au moins quand je vais aller nager, eh ben, je n'ai pas de soucis d'estomac. Il se digère vraiment très vite. Ce qui est pratique aussi, c'est son format individuel. Le format individuel, pareil, vous faites une course à étapes, et ben vous l'emmenez, il est petit, il ne prend pas beaucoup de place, vous avez toujours des points d'eau. Sur le vélo, vous avez un bidon, vous faites un bidon de Nutrimilles et c'est super. Merci Céline, merci pour ton intervention qui est à la fois scientifique pour nous expliquer tout ça, mais qui est aussi ton expérience et ta connaissance en tant que spécialiste santé. Merci beaucoup pour ton partage ce soir. Et puis, tiens, je vais